秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだResident Evil 4. Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Adrien. Salut. Donc on a déjà vu Adrien sur des shooting games chargés en boulettes et en insectes. Et là tu reviens avec un jeu sur lequel on ne t'attendait pas au tournant, donc Resident Evil 4. Oui, Resident Evil 4, donc un jeu console pour moi, c'est assez rare, il faut le dire, Ouais. et en fait c'est même mon dernier jeu console, D'accord. sorti en 2005 et j'ai lâché après, je suis passé à l'arcade directement. D'accord, donc c'était en 2005. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup et Ouais. puis il est très bien pensé. Ouais. Et en fait je vais vous montrer qu'on peut y jouer différemment de ce qu'on peut faire d'habitude en fait, puisque D'accord. je me suis imposé des challenges. D'accord, donc comme dans les jeux d'arcade, les challenges sont déjà imposés, sont déjà énormes. Là, tu peux montrer qu'avec un jeu console un peu grand public, Voilà. on peut quand même On peut faire de la des performance. choses. Voilà, faire de la Exactement. performance. Et donc, je vais vous expliquer un peu mon challenge là. Donc là, tu t'es lancé un défi. Voilà, vraiment, parce que pour explication, j'en ai fait plein avant des défis. Ouais. Le premier défi, ça a été pas de fusil à pompe, pas de sniper. Ouais. Ensuite, tu vas utiliser justement que le sniper. Ouais. Le défi, pas de marchand, tuer le moins de gens possible. Bon, bref, t'en fais énormément de challenges divers et variés. D'accord. Et finalement, je me suis dit un jour, j'ai envie de faire vraiment le challenge ultime pour moi, un truc que même sur le papier, je pensais pas possible au départ. Ouais. Et voilà là le résultat. Donc, bien sûr, mode professionnel, ça va de soi. Ça va de soi. Hein. Donc, premier point. Déjà, j'utilise seulement comme arme le TMP. Le TMP, pour information, c'est un petit pistolet mitrailleur. Et c'est au passage l'arme la moins puissante du jeu. Elle a une puissance de 0,4. Faut savoir qu'à la fin, on a quand même un Magnum, par exemple, de puissance 50. Enfin, voilà, quoi, c'est Ah oui. ridicule, 0,4. Ouais, effectivement. Ensuite, couplé à ça, je fais le défi No Marchand, qui est un défi assez connu en fait, qui consiste à ne pas parler au mec, qui permet d'acheter des nouvelles armes, les upgrader. Donc D'accord. du début à la fin, je reste avec mon équipement de base. Donc, le PMP. Et voilà, le TMP, puissance TMP, pardon. minimale. Associé à ça, je fais le challenge aussi no dégâts, c'est-à-dire je ne me fais pas toucher une seule fois. Ah, Voilà, et pour rajouter un peu de piment, je fais aussi le défi précision 100%. Même plus que ça en fait, parce qu'on peut faire du 100% avec quelques balles à côté dans le jeu. ouais. Si tu fais des stats très hautes partout, si tu loupes une ou deux balles, ça se verra pas à la fin. Ah Là oui. vraiment, je n'en mets aucune à côté. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu n'utilises même pas l'arrondi des stats à la fin. Qui Non, fait voilà. que même si c'est 99,999, il t'affiche 100. Vous pouvez regarder le run complet, Là. il n'y a aucune balle à côté, D'accord. du début à la fin. Et puis en plus, voilà, très rapidement, je me suis dit, écoute, on va aussi se rajouter encore un truc, C'était refaire pas un petit assez. time attack au passage. Hein, D'accord. faut faire le plus vite possible parce que sinon ça va être long à regarder. Donc en soi, la vidéo complète dure 4h24. Ouais, quand Voilà. même, ouais. Et là, donc, je vous ai un peu, distillé tout Ouais, ça. on va pas tout voir. Ouais. Avec seulement les passages les plus intéressants selon moi. Ouais. Donc on va faire un petit medley. Je vais vous expliquer les passages techniques, comment passer à tel ou tel endroit. D'accord. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite parce que là, sincèrement, le début est pas très intéressant. Ouais. On va aller directement au chapitre 1-2 où je vais pouvoir vous expliquer la manipulation de la chance. D'accord. Donc voici le début du chapitre 1-2. Alors déjà, on va voir quelque chose d'assez bizarre. Voilà. Pourquoi je prends des munitions de flingue? C'est pas logique, je vous ai dit que j'utilisais seulement le TMP. Ouais. Pourquoi je prends des munitions de flingue? La réponse est assez simple. Là, je vais donc pouvoir aller voir le marchand pour acheter le TMP. Alors bien sûr, des gens vont me dire « mais t'as dit que tu faisais un no marchand !» Ouais, mais le TMP, il faut l'acheter en fait. Ouais. Donc je D'accord. lui parle une fois, j'achète le TMP et c'est tout, c'est fini. Donc ça reste quand même un no marchand. Il n'y a pas d'autre solution pour Ok, l'avoir. donc t'as tout vendu au passage. Au début, vous avez vu, j'avais donc déjà jeté mon flingue et j'ai Ouais. récolté 5 spinels exactement qui valent 2000 pour pouvoir avoir les 10 000 nécessaires pour acheter le TMP. D'accord. Et donc en fait, j'ai pris des balles de flingue, pourquoi? Pour en avoir 70 en stock. D'accord. Pourquoi ça? Alors, avant de sortir de cette zone, en fait, je veux absolument avoir 150 balles de TMP en stock.
Ouais. Et pour ça, en fait, il faut absolument manipuler la chance, parce que les ennemis, quand tu les tues, ils droppent des items. Ça Oui. peut être des munitions, etc. Le problème, c'est que si j'attendais juste que ça droppe, bien sûr, 150 balles de munitions de TMP, j'y arriverais pas, ce serait trop long. Ouais. Donc, j'ai découvert un peu comment fonctionnait le système de drop. Ouais. Déjà, là, j'ai repris un soin. Pourquoi? Parce que quand un ennemi va dropper quelque chose, ça peut être de la thune. Bon, la thune, tu peux rien y faire. Ouais. Mais si t'as pas de soin en stock, ça sera en priorité un soin. D'accord. Donc, c'est pour ça là, que j'ai pris un soin, comme ça, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir des munitions. Déjà. D'accord. Et ensuite, là, pourquoi j'ai 70 balles de flingue en stock? C'est parce que c'est le chiffre seuil. Au-delà de ce nombre de balles en stock, les balles qui vont tomber vont en priorité être les balles des autres armes dont tu n'as pas atteint le seuil de cette arme respective en fait. D'accord. Donc il faut savoir que le seuil des munitions de TMP c'est 150. C'est pour ça que j'en veux 150, parce qu'une fois passé 150, je pourrai plus jamais en avoir. Ouais. Voilà. Alors que le flingue, si une fois que j'ai dépassé les 150 balles de TMP, ce sera des munitions de flingue qui tomberont automatiquement, il faut le savoir. D'accord. Donc, avec mes 70 balles de flingue, là, s'il y a des munitions qui sont droppées, ça sera forcément des balles de TMP. Et donc, bien sûr, il y a un peu de reloadage, hein, je vous le dis tout de suite, parce que pour avoir 150 balles de TMP sur les mecs qui sont là, il faut reloader un certain nombre de fois, mais ça se fait. Ouais. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Vous avez vu, je suis dans une sorte de 16 spot en fait, j'étais en haut. Oui. Et il y a un mec un peu intelligent, on va dire, qui lance des dynamites en fait, qui essaye de me toucher. Et en fait, ça tombe en bas de l'échelle où je suis et ça tout le monde tue. s'agglutine. Voilà, tout le monde s'agglutine en bas pour essayer de venir me chercher. Et en fait, il tue ses potes. Donc moi, ça me va très bien. Et vous avez aussi remarqué, de temps en temps, les ennemis lancent des petites haches, etc. Et là, il faut par contre que je les arrête avec mon couteau. Ouais. Donc ça demande un certain timing et tout. C'est pas si safe que ça quand même. Voilà, c'est pas safe et même, vous avez sûrement remarqué, mais à un moment j'ai sauté de justesse en fait pour éviter une hachette. Oui. Parce qu'en fait, si j'avais voulu sortir mon couteau pour donner un coup, c'était trop tard, j'allais me la manger. Ouais. C'était plus rapide d'appuyer sur le bouton A pour sauter et une fois que l'animation du saut est lancée, t'es invincible en fait pendant ce moment. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc là, je continue, je fais en fait spawner du monde en descendant, en remontant. Et je récolte les munitions au passage. Donc là, tu vois, voilà, dès que c'est rouge, c'est des munitions et c'est forcément du TMP. Ok. Parce que j'ai 70 balles de flingue en stock. Donc voilà, je continue de faire spawner parce que j'ai pas encore atteint mon objectif. Les items bleus là, c'est quoi? Alors c'est l'argent. D'accord. Le bleu, c'est l'argent, le vert, c'est les soins, et rouge, c'est les munitions. D'accord. Et donc tu prends pas l'argent, ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas déjà même en fait, j'aurais bien de préféré ne pas du tout en prendre, mais malheureusement ici c'est impossible parce qu'il y a trop d'argent qui traîne et notamment pour monter à l'échelle, je suis obligé souvent de prendre l'argent qui traîne devant. D'accord. Voilà. Ah oui, parce que c'est le même bouton. C'est le même bouton malheureusement. Et donc ça aussi c'est un défi assez intéressant, faire le défi sans du tout prendre d'argent. Ça paraît stupide comme challenge, mais il y a certains passages comme ici notamment où c'est très difficile. D'accord. Voilà. Bon, je vais pas rajouter ça en plus parce que franchement ça sert pas à grand chose et c'était déjà suffisant. Voilà, et donc là, aux joies, j'ai atteint le seuil de munitions que je voulais. D'accord. Donc je peux continuer. Donc là, on le voit pas à l'écran, tu l'as compté dans voilà, ta tête, je le sais, dans mon inventaire, j'ai le nombre de balles que je voulais. Ok. Donc là, je vais continuer à aller chercher les deux emblèmes pour ouvrir la porte, les énigmes à la Capcom classique. Hein. Rien de bien compliqué. Donc au passage, pourquoi je veux absolument 150 munitions de TMP ici? Oui, alors que franchement, il y en a, après, il y a pas mal de munitions qui traînent dans le décor et tout. Pourquoi maintenant? Voilà. En fait, parce qu'il me les faut impérativement pour battre un boss en question plus tard, qui est extrêmement résistant et bien sûr, tu ne peux que le toucher avec une arme à feu. Ouais. Et il me faut 850 balles de TMP pour le battre. D'accord. Et pour avoir ces 850 balles de TMP, il faut forcément en avoir trouvé 150 ici. Enfin, ici ou dans le jeu, mais je préfère tout faire au début en fait. Je préfère manipuler la chance une seule fois et c'est fait, c'est fini. Après, je ne récolte plus que les items qui traînent dans le décor. D'accord. Voilà. Donc il y a juste là où j'ai besoin d'un petit peu de chance. C'est tout. Et puis donc, bien sûr, vous avez remarqué, j'utilise le moins possible mon arme à feu. Je ne l'utilise vraiment que dans les cas où je ne peux pas faire autrement. Là, couteau power, il faut l'utiliser à fond de chez fond, et on économise aussi les grenades pour les passages où on ne peut pas faire autrement. D'accord. Et donc là, on arrive dans un passage, ce que j'appelle scripté. En fait, là, c'est vraiment du puzzle game. Ça va passer comme sur des roulettes, tu vois. Hop, le premier gars, tu peux passer à côté. Les deux mecs là, ils mettent 3 ans à réagir, tu peux passer. Oui, on a l'impression qu'ils font rien. Oui, oui. Là, tu peux passer aussi, tu traverses la fenêtre vite fait. Là, il faut absolument se coller ici pour éviter la dynamite. Et tu vois, lui, là, il va essayer de me lancer une dynamite dessus. Mais je m'en vais.
et boum, il s'explose lui-même. Je passe en courant au milieu des passages à loup, j'attends un tout petit peu qu'il y ait un mec qui m'envoie une dynamite dessus, et bam, ça fait réaction en chaîne, ils se sont tous tués. Voilà, Ok. j'ai pas eu à tirer une seule balle, rien du tout. Tu passes en un temps record. Ouais, ouais. Voilà, ça c'est du passage méga scripté, c'est du puzzle game en fait. C'est énormément Ouais. d'essais. Là, tu vois, le timing est parfait, comme ça je peux ouvrir la porte dans la gueule du mec, ce qui fait qu'il est déstabilisé, je passe. Ah, parce que sinon, ce type-là, Il arrive. Il arrive. Il vient nous embêter en fait. D'accord. Ah oui. Et lui, tu vois, C'était c'est pas le assez. dernier point difficile. Il faut absolument donner un coup de couteau dans la tête et le faire passer par-dessus bord. Parce que je suis obligé de descendre pour aller chercher une grenade incendiaire qui est ici. Ouais. Et si tu viens le laisser en haut, en fait, bah, quand tu vas remonter, il va t'attendre à l'arrivée et il va te toucher à tous les coups. D'accord. Donc tu es obligé de le jarter par-dessus bord. D'accord. Voilà, et donc le passage que normalement tu mets en je sais pas combien de minutes, en utilisant plein de munitions, je l'ai passé en un rien de temps, en tirant aucune balle. Voilà, Bien. un exemple de passage scripté. D'accord. Donc scripté de ton côté. C'est toi qui as Oui, scripté le c'est, passage. Quoi. Voilà, pas, c'est énormément scripté. d'essais. Ah Si je fais ça, le mec là, il va avoir telle réaction. Je peux peut-être me servir justement de cette dynamite-là pour tuer les mecs, etc. Voilà. D'accord. C'est ça en fait que je trouve le plus intéressant dans ce jeu. Ah ouais. Donc nous voici au chapitre 2.1 et je vais vous montrer que le couteau ça sert pour tout, même Ouais. les boss. Voilà. D'accord. Les boss, souvent où on est un peu paniqué, on utilise nos armes les plus puissantes, on s'en approche Oui, pas, oui. etc. Justement, c'est l'inverse, il faut s'en approcher, ils aiment pas le couteau. Ouais, ouais. C'est vraiment l'arme que- magique. Eux aussi, ils ont des patterns et ils font pas n'importe quoi. Et oui, il faut euh, savoir comment ils réagissent Mhm. et pouvoir un peu les minder, si je puis dire. Donc voici donc le El Gigante, qui est un gros troll. Oui. Et Qui fait peur. oui, si on veut. Et donc voilà, dès le début, c'est stupide, mais son animation de début, tu peux t'en approcher, lui foutre 2 coups de couteau gratuitement. Pourquoi s'en priver? Ensuite, tu vas te cacher derrière donc 2 maisons. Vu qu'il ne peut pas t'atteindre, il va vouloir les détruire. Boum, tu peux foncer et lui donner 3 coups de couteau gratuitement. Ensuite, tu vas te cacher derrière la dernière maison restante. Pareil. Zoup, pareil, il va la détruire. Donc, même coup, tu peux redonner des coups de couteau. Et enfin, là, je m'approche et vous allez me dire, mais attention, mais non, c'est la fin, tout le timing est parfait. En D'accord. fait, au début, j'ai libéré un chien et qui Ouais. revient t'aider. Ça dépend des conditions, soit si tu te fais toucher un certain nombre de fois, Ouais. soit sinon aussi j'ai l'impression, ça c'est une impression, je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est si tu es tout le temps près de lui en fait. Je suis tellement près de lui que oui. le chien va apparaître à partir d'un certain moment. Et en fait le timing je le connais par cœur, j'ai tellement l'habitude de faire ce même chemin au début du boss. Ouais. Ce qui fait que là j'avais pas à m'inquiéter, même s'il allait me donner un coup de pied, je savais que ça allait pas porter. Voilà. Et donc à partir d'un certain nombre de dégâts, tu peux lui monter dessus. Coup de time event, il faut taper le plus rapidement Ouais. possible pour donc faire des dégâts à son plaga. Donc là, pareil, tu peux donner 2 coups, tu repasses entre ses jambes. Hop là. Tranquille. Voilà. Et donc là, maintenant que le chien est là, il faut s'en servir, bien sûr. Il faut faire en sorte que le El Gigante soit attiré par le chien pour Ouais. pouvoir le chiquer dans le dos. Et là, il faut savoir que quand il a chargé comme il vient de faire, et que j'ai dû faire LR pour esquiver, il Ouais. va forcément changer d'adversaire, cible. de Ouais. cible, voilà. Donc là, je savais qu'il allait prendre pour cible le chien. Donc un arbre. Voilà. Et après. En fait, l'arbre, il n'a pas encore détruit. Hein. Ah, il a juste chargé dedans. Il a juste chargé, mais l'arbre n'a pas été, touché. Et donc D'accord. justement, je les garde pour la fin, les arbres, parce qu'ils vont m'être bien utiles. Ouais. Très très utiles. Alors vous allez me dire, mais il est bête, attends, franchement, j'arrête pas d'aller derrière lui. Ah mais oui. voilà, au bout d'un moment, quand même, il n'est pas trop bête non plus. Ouais, il il- va quand même se retourner. Et en fait, voilà, là, je me sers des arbres. Parce que si tu te mets derrière, il va en priorité déraciner l'arbre pour essayer de D'accord. te le foutre dessus. Mais je connais le quick time par cœur. Ouais, Tu le ouais. bourrines de coups de couteau et tu fais le quick time au bon moment. Parce qu'on ne voit pas venir. Le On coup, le il voit faut pas, vraiment il faut, connaître. faut le connaître. Il faut le D'accord. connaître. Et c'est toujours le même celui-là, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, même technique sur le deuxième arbre. Hop, Tac, là, on va le voir. hop. On va Alors pas il le faut voir, mais- voir qu'il n'arrête pas de reculer. Donc faut pas hésiter à bien reculer. Là, tu as vu, j'ai donné un coup de Ouais, couteau ouais. dans le vide. Bon, c'est pas grave, hein, mais il faut bien reculer quand il déracine son arbre. Et donc, il y a assez d'arbres pour En fait, il y venir a au bout du boss. Voilà, là c'est le troisième arbre. Et en fait, ça va être nickel. Là, je vais zoup, voilà, c'est bon. Je le fais donc, apparaître son plaga pour la deuxième fois. D'accord. Et si tu es assez rapide, parce que le quick time, en fait, bien sûr, il faut bourriner le plus rapidement possible. Oui. Et si tu arrives à lui donner 15 coups de couteau, c'est D'accord. bon, il meurt.
Et en fait, très souvent, on n'en donne que 14, on fait 7 et 7, et ce qui fait qu'on est obligé de le refaire une 3e fois. Ce qui est vraiment dommage. Oui. Il vaut mieux vraiment se donner à fond pour le tuer en 2 coups seulement, comme ceci. D'accord. Donc voilà, le couteau, c'est une arme de fou, et Ouais. il ne faut pas hésiter à s'en servir. Mais bon, il faut avoir un petit peu le cran. Faut le cran et puis d'y aller, hein. surtout la curiosité. Faut Ouais. creuser, se dire il fait ci, ça et ça. Là, il y a une faille, je peux foncer. Ouais. Bon, c'est ça, et le couteau, c'est l'arme ultime. D'accord. Voilà. Nous voici donc au chapitre 3.1. On a fait un grand bond, hein, je sais, mais on fait des coupes franches parce que c'est 4 pas- heures, c'est long. C'est pas possible de faire autrement. Ouais. Et donc là, je vais vous montrer la technique pour passer un ennemi qui est assez problématique en fait, surtout dans ce défi. Mhm. Il s'agit en fait d'un ennemi qu'on rencontre à que quelques reprises, mais qui est très coriace et qui notamment a la particularité d'être aveugle. Mhm. Et donc il ne se repère qu'au son. Le souci, c'est qu'en fait, il a des armes très puissantes et on ne peut pas vraiment s'en approcher. Ouais. Et donc en fait, justement, il faut soit se servir uniquement du son, c'est-à-dire faire un bruit. Par exemple, tu tires une balle sur Ouais. une cloche à un endroit, il va être attiré vers là, et donc tu peux aller dans son dos pour toucher son plaga. C'est son seul point faible dans son dos. D'accord. Au couteau. Au couteau, éventuellement. Ouais, évidemment. bien sûr. Il n'y a que ça. Le couteau. Et donc là, en fait, c'est la technique vraiment ultime pour le battre très rapidement au couteau. Le problème, c'est que c'est super difficile. Ça use des munitions. C'est intense. Non, justement, vu que je le fais qu'au couteau, j'ai pas Ouais, besoin mais- de tirer quoi que ce soit. D'accord. Donc, on a l'ennemi là en question. Dès le début, je me retourne, tu vois, et dès le début, tu peux lui donner un coup de couteau dans son plaga. Et ensuite, il faut rester en face de lui, en fait. Et au moment où il va lever les bras pour ressortir ses armes, tu peux redonner un coup de couteau qui va toucher de justesse le plaga dans son dos. D'accord. Et en fait, quelle est la difficulté vraiment de ça? C'est que l'ennemi n'arrête pas de tourner de façon Ouais. à ce que, bien sûr, on ne puisse jamais, Être dans son dos directement. Voilà. Parce que sinon, on pourrait l'enchaîner trop facilement. Ah ouais. Et le problème, c'est que ces petits pas-là, ils sont un peu aléatoires. Des fois, Ouais, il en ouais. fait 2, des fois, il en fait 3. Et il faut vraiment être au taquet. Et si tu fais une toute petite erreur de placement ou de timing, bah, c'est foutu. Ah ouais. Et il faut savoir que celui-là, il faut quand même lui donner 21 coups. C'est très long, en fait. Ouais, là, ça paraît dure, pas. ça dure. Mais on a, comment dire, le cœur bat la chamade et vraiment, j'ai reloadé un sacré nombre de fois avant de le réussir celui-là Ouais. parfaitement. Et d'ailleurs, là, on se dit, mince, j'ai fait une erreur et j'arrive à le récupérer, mais de méga Parce justesse. qu'il était de dos, justement. Voilà, en par fait, chance. par chance, surtout la chance, c'est qu'il s'est pas énervé tout de suite. Souvent, quand il sent qu'il a une présence à côté de lui, Ouais. il tape tout de suite. Et là, Ah oui. il s'est retourné, ce qui m'a permis de de reprendre le fil, de lui redonner un coup, et voilà, et c'est reparti. Et voilà, donc 21 coups, et ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, D'accord. mais c'est vraiment la technique la plus efficace. Ça, c'est pareil, tu y allais au culot, tu trouvais ça Bah oui, je me suis dit, il faut que je donne un coup dans son dos, comment je peux m'y mettre? Mon coup, il part de la gauche vers la droite. Ouais. Donc si je me mets à gauche de lui, j'ai peut-être une chance de le toucher derrière, tout ça, et de fil en aiguille, tu viens trouver la technique. D'accord. Et Voilà. t'es obligé de le battre là parce qu'il y avait un T'es interrupteur. obligé, bien sûr. Tous les ennemis que je tue, en fait, c'est parce que je suis obligé de Ouais. les tuer. Ou alors sinon, c'est qu'ils m'embêtent énormément. Ouais. Mais C'est juste pour dans être ce sûr, genre quoi. de challenge, tu ne tues pas les gens inutiles. Il y a Ouais, énormément de gens inutiles, ça sert à rien de les tuer. Voilà. Voilà. Nous voici donc toujours dans le même chapitre, on est juste un peu plus loin en fait. Ouais. On est dans ce qu'on appelle le Water Hall et c'est de loin la salle la plus dure de ce challenge. D'accord. C'est une véritable horreur, j'y ai passé 15 heures, je n'ai pas compté le nombre de reloadages que j'ai fait, c'est D'accord. atroce. Je vous ai épargné la première partie qui est un peu longue et en fait on va directement attaquer à la seconde partie qui est vraiment, comment dire, très très technique. Parce que tu peux pas faire autrement, enfin j'ai trouvé une technique et s'il y a un truc qui foire, c'est foutu. Donc pour explication, il y a un U en haut, en hauteur, Ouais. et des criquets sur les côtés. Et bien sûr, on va devoir envoyer Ashley, qui est sans défense, là-haut, pour qu'elle aille actionner ces criquets. Voilà. Mais ça serait trop facile, il y a des mecs qui vont apparaître et en haut et en bas. Donc comment faire? Parce qu'en plus, je ne veux pas foutre de balles à côté et surtout ne pas en utiliser en fait. Ouais. Et bien là, c'est la bonne utilisation des grenades. Donc regarde, dès le début, je me mets là, je lance la grenade qui va rebondir sur le mur du fond pour revenir et tuer le mec qui venait de spawner juste au-dessus de moi. Et D'accord. qui allait venir en fait choper Ashley immédiatement. Il faut s'en débarrasser tout de suite. Pas d'autre solution. Là-bas, les deux mecs, il faut absolument aussi que je m'en débarrasse. Hop, je vise bien avec la grenade incendiaire et boum, je les ai. Franchement, on se dit mais c'est impossible de bien être précis avec un lob comme ça. Ouais, En fait, carrément. je me repère au décor.
j'ai le timing et je me repère au décor. D'accord. Et le timing, c'est parce que la grenade, elle explose qu'au bout d'un certain moment. Donc, Quand elle touche le sol en fait. Ah, quand elle touche le sol. Voilà, ok. et donc ça j'ai l'habitude. Et là en fait j'ai leurré un mec sans arrêt pour que je regroupe les deux mecs qui étaient derrière. Ouais. Et je viens aussi de passer tout près d'un gars pour en fait Ouais. regrouper ces 4 mecs. Parce qu'en fait ce sont donc les 4 premiers mecs qui spawnent en bas et il faut que je m'en débarrasse le plus vite possible. Voilà, ils sont regroupés, hop, je peux lancer une incendiaire et ça y est. Ashley au passage a déjà activé le Ouais, premier cric. elle est passée. Et elle est allée à l'autre côté. Parce que j'ai tué les 3 premiers mecs qui étaient en haut, sinon bien sûr ça n'aurait pas été possible. Ouais. Donc voilà, là elle continue d'activer et là je surveille donc les gens qui arrivent. Hop, il y en a un Oui, qui ils commence à arrivent, arriver, donc là je sais, il faut que je lance une aveuglante en haut pour aveugler le premier mec qui courait pour venir la chercher. D'accord, celui du haut là. Voilà, là je viens de feinter un mec et je sais que tout de suite après va suivre un mec au bouclier, qui sont de véritables calamités, grenades, pas d'autre solution. Poum. Et au passage, t'as remarqué que le mec en haut s'est retourné parce qu'il a entendu le bruit de la grenade. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça le fait à chaque coup, donc c'est génial, ça me permet de le retarder Ouais. et de relancer une aveuglante, hop, pour que Ashley puisse continuer D'accord. à actionner son criquet. D'accord. Tu peux pas le tuer directement, celui du haut, plutôt que de gâcher 2 grenades aveuglantes? Non, en fait, justement, les aveuglantes là sont vraiment les meilleures ici. D'accord. C'est l'arme qu'il faut. Mhm. Il y a pas mieux. Je préfère garder les vraies grenades pour les endroits où j'ai besoin de faire du dégât en fait. D'accord. Là, les aveuglantes, c'est l'arme idéale. D'accord. Hop, donc Encore une, là. pareil, hop. Au passage, je recours pour aller tuer le mec au bouclier qui n'est pas mort. Il lui faut encore 2 coups de couteau. Ok. Un des derniers mecs qui apparaît. Et là, normalement, si tout se passe bien, Ashley a fini. Mais malheureusement, elle se refait choper. Rechoper, pardon. Donc, je décide d'utiliser une aveuglante en plus. Une autre en haut. Je vérifie que tout va bien. Comme ça, je peux donc aller maintenant me diriger pour aller la chercher. S'il faut y retourner Ouais, la il chercher. faut en plus la faire descendre. Oui, ça serait. Hein. Elle passe de justesse devant le gars. Hop, je la récupère. Et vu que j'ai aveuglé le mec en bas, c'est bon, on peut foncer tranquillement vers la sortie. Et c'est enfin fini, quoi. Cette salle, c'est une calamité. Il n'y a pas Ouais, d'autre terme. effectivement. Ouais. Vraiment. Et donc, j'avais prévu le nombre de grenades qu'il fallait. Hein. J'ai fait une partie pilote, en fait. Hein. Au passage, Oui. j'avais fait une partie pilote d'abord. Je savais que dans tel chapitre, j'avais besoin de tant de grenades, de D'accord. tant de munitions, et c'est ce qui me permet une gestion de l'inventaire nickel. D'accord. Voilà, voilà. Donc, je viens de vous parler des mecs au bouclier, Oui. qui sont vraiment atroces parce que j'ai un TMP qui n'est pas perforant. Oui. Et, Et je tu peux réserves pas les tes toucher. grenades pour. Et voilà, le j'ai truc, pas ouais. envie d'utiliser des grenades pour eux, sauf vraiment dans des cas extrêmes. Ouais. En fait, il y a une technique au couteau. Si le mec est tout seul, un mec au bouclier tout seul, c'est pas très difficile. Tu lui fais faire une attaque dans le vide, tu lui fonces dessus et tu donnes un coup de couteau au niveau de la tête. Ça va à la fois toucher son bouclier et la tête, et donc il va reculer. D'accord. Tu avances, tu refais ça, tu le fais 4 ou 5 fois et son bouclier va péter. Ok. Donc ça, c'est la technique de base. Le problème, c'est qu'il faut qu'il soit seul. Ouais. Et comment faire donc quand il n'est pas seul? Donc je vais vous montrer une technique très risquée, mais qui peut franchement vous sauver la vie. Par exemple, là, je vais être dans une situation désespérée, je vais avoir 2 boucliers en face de moi. Vraiment, on se dit comment je peux m'en Ouais, sortir. ouais. Faut qu'ils tapent en même temps. Et en non, fait, y a il faut autre chose. tous les deux les feinter pour qu'ils donnent une attaque dans le vide. Ouais. Et là, tu t'approches et tu vas essayer de donner un coup de couteau dans son genou. Ce qui va faire apparaître, si tu as bien visé, l'attaque de mêlée coup de pied, et ce qui va donc permettre de l'envoyer jarter. D'accord. Donc voilà, par exemple, je suis devant ces 2 boucliers en question, je feinte le premier, coup de couteau à travers le bouclier, et je peux les D'accord. éjecter tous les 2. D'accord. Voilà. Donc il faut créer un quick time event, quoi. Il faut le créer, ouais. Et le problème, c'est que donner ce coup de couteau dans le genou à travers le bouclier, c'est vraiment pas évident Ah ouais, de on a viser vu, juste, en c'est fait. pas- Et bien sûr, il faut l'avoir feinté avant, sinon c'est pas la Mhm. peine. Et donc dans la deuxième, j'ai un deuxième exemple, je suis devant un bouclier et un plaga carrément. Ouais. Pareil, on se dit c'est fini, tu peux Impossible. rien faire. Ouais. Et bien justement, je vais me servir de ce bouclier pour faire l'attaque coup de pied et en plus tuer le plaga au passage. D'accord. Je suis devant un bouclier, coup de pied, et en fait, je jarte les 2 au passage. Ouais. Là, je peux donc donner plein de coups de couteau au sol, je touche et le plaga et le mec. Ouais. Là, je me rapproche, je redonne un coup de couteau dans la tête, ce qui me refait apparaître le coup Ouais. de pied, et hop, j'ai tué le plaga au passage, et je tue le mec tranquillement. Voilà, comment transformer une situation vraiment désespérée Ah ouais. en Ton avantage. Voilà, donc c'est faisable, mais même moi, dans mon challenge, en fait, j'ai pas eu l'occasion de caser un coup de couteau Ça pareil. vient d'une autre partie. Ouais, c'était en fait dans mes essais. Ouais. Mes essais, et c'est que dans des situations comme ça où il n'y a pas d'autre solution Ouais. que je le fais, parce que je le loupe sincèrement une fois sur 2, si ce n'est plus, hein, ce Ouais, coup de mais couteau. ça a l'air tendu, quoi. Voilà, mais donc c'est faisable.
On est donc là au chapitre 4.4 devant le boss. Donc là, on a passé... On a fait un bond énorme. énorme, ouais. Énorme, mais bon, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Et donc, c'est pour ce boss en question que j'ai besoin de tant de balles. J'ai besoin d'exactement 850 balles. Donc voilà, là je descends bas pour récolter les dernières munitions et je vais pouvoir monter. Alors, comment se présente ce boss? Tu vois, il y a un gros appendice au milieu avec un œil et 2 tentacules sur les côtés. Là, au début, il faut absolument se mettre là pour faire un premier quick time event, t'esquives. Ouais. Et après, il faut savoir que tu peux te coller à la grille là et dorénavant, c'est un safe spot. C'est-à-dire, plus aucune attaque ne pourra te toucher. Toutes, sauf une. Bien sûr, son attaque ultime, où son appendice là, va te foncer dessus pour essayer de te choper. Et en fait, j'attends justement qu'il fasse cette attaque-là. Je vais l'entendre au bruit. D'accord. Et quand il va la faire, voilà, au son, je me décale, hop, il ouvre son truc, tu vois. Et en fait, quand il fait cette attaque-là, eh ben, il ouvre son cocon et il découvre son point faible. D'accord. Normalement, pour battre ce boss, il faut en fait tirer des balles dans le petit œil. Et quand il a subi suffisamment de dégâts, enfin, le cocon va s'ouvrir. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez de munitions pour faire ça. Donc, je fais en sorte qu'il fasse cette attaque, si dangereuse, mais en fait, une fois que tu as chopé le truc, c'est pas si dangereux que ça. Et le cocon va s'ouvrir et ça me permet de vider exactement 30 balles, un chargeur de TMP. Voilà. C'est parfait. À croire que c'était prévu pour. Voilà. Et j'imagine qu'il faudra pile 850 balles pour le tuer. Alors en fait, moi, exactement, il m'en faut 850, ça tombe bien, j'en avais 851. Parfait. Le truc, c'est que, vous pouvez le voir, j'en fous quand même quelques-unes à côté. Vous allez me dire, ah, mais la précision. Mais en fait, c'est pas grave parce que tout le tour aussi, c'est quand même considéré comme le boss. C'est juste que je ne touche pas le point faible. Voilà, donc en fait, ma précision n'en pâtit pas. Mais c'est justement parce que je suis à ce safe spot qui est en fait si sécuritaire, mais par contre, pour viser, c'est beaucoup plus difficile. En fait, une fois, j'ai fait une technique beaucoup plus proche. Donc je visais mieux et je l'ai battu en 800 balles. Donc j'estime que je fous en fait à peu près une cinquantaine de balles à côté. D'accord. C'est pour ça, vraiment, pour être pépère, j'en voulais 850. Et ce qui me permet donc de battre ce boss qui est super résistant, avec pile poil le bon nombre de balles. Et donc, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas assez de munitions, il y a une solution pour en récupérer ici, qui consiste en fait à litcher les petites bébêtes qui sont en bas. Le boss, là j'ai des bébêtes, il suffit que tu descendes, tu te mets sous une poutre pour être en sécurité et tu tues ces bébêtes au couteau. Il continue à te taper. Voilà, sinon il va te taper sinon. Et ces bébêtes vont lâcher des munitions. Le truc c'est que je n'avais pas envie de faire ça, je voulais arriver avec le bon nombre de munitions et c'est pour ça que je me suis donné tant de mal pour économiser tout ça pendant le jeu. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que tous les coups de tentacules, là, même s'ils te proposent des quick time events, ça sert à rien de les faire. Il faut même surtout pas les faire, tu es en sécurité. D'accord. Tu es en sécurité, vraiment. Il faut juste bien se décaler au bon moment. On est donc sur l'île maintenant, le chapitre d'après, le 5.1. Et je vais vous montrer comment terrasser l'ennemi vraiment le plus terrifiant du jeu, puisqu'il est d'une résistance hallucinante, d'où son nom en fait Régénéradores, parce qu'il se régénère sans arrêt. Normalement, la première fois que tu le vois, tu paniques, tu vides toutes tes munitions et il continue d'avancer. C'est vraiment une catastrophe. Et donc au final, tu dois faire comment? Et en fait, il est faisable entièrement au couteau, enfin presque entièrement au couteau. Il faut l'entamer en fait. Il faut le faire tomber. En lui cassant une jambe. Et en fait, il va essayer de la régénérer, mais tu vas lui en empêcher en le touchant ailleurs. D'accord. Et pour ça, il faut le bloquer. Donc, je vais expliquer ça. Il faut donc, dès le début, lui casser une jambe. Le problème, c'est que le nombre de balles pour lui casser une jambe est complètement aléatoire. Avec le TMP, c'est entre 3 et 20. Donc déjà, il faut beaucoup de chance pour que tu aies le nombre pile poil de... Comment dire, enfin, tu tires le bon nombre de munitions pour qu'il n'y en ait pas une à côté, parce que sinon, moi, je reload direct. Ensuite, il faut qu'il tombe à la bonne distance par rapport à toi. Là, c'est parfait, tu vois, il est tombé, je touche son dos. J'ai aucun risque qu'il ne s'échappe, parce que de temps en temps, il tombe un peu trop loin, tu fais que toucher le bout de la tête. Et vu qu'il bouge un peu, au bout d'un moment, il va se décaler, tu donnes un coup de couteau à côté. Parce que t'as pas le temps d'aller te placer pour... Tu ne peux pas, en fait. Si tu loupes un seul coup de couteau, c'est fini pour toi. D'accord. Et enfin, vous allez me dire, mais c'est super facile, quoi. Mais non, en fait, normalement, bien sûr, le jeu prévoit qu'on ne puisse pas faire ça. Quand il tombe, tu n'auras normalement pas le temps de sortir ton couteau pour commencer à l'attaquer. Il va lui-même faire une attaque et te toucher. Mais il s'avère que dans certains cas, il n'a pas le temps de la faire. Et ça, je ne sais pas pour quelle raison.
Ah d'accord, donc là c'est C'est de la chance pure. Et en plus, il y a donc 3 facteurs de chance. Déjà, il me faut le bon nombre de balles au début, il faut qu'il tombe à la bonne distance par rapport à moi, et enfin, il faut qu'il ne me touche pas. D'accord. Donc en fait, là, ça dure très peu de temps, 1 minute et des bananes, mais il y a plus d'une centaine de reloadages, hein, au moins. Ah oui, C'est très très long. parce Et que là, à tout moment, il peut se relever. non, c'est juste Quand c'est lancé, c'est bon. Quand c'est lancé, c'est bon. D'accord. Quand les 3 facteurs du début sont réunis, bah c'est bon. Il peut plus bouger, il peut plus rien faire, il est foutu. Tu lui donnes pas loin d'une centaine de coups de couteau, tu vois, c'est complètement hallucinant. Résistant, ouais. C'est franchement, c'est ouf. Et puis, une fois qu'il est mort, bah voilà, c'est bon. Après, je peux continuer. D'accord. Et en Perds pas fait, de temps et hop. c'est le seul Régénératores qu'on est obligé de tuer. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je le montre. Tous les autres, on peut les esquiver. D'accord. Voilà. Parce que là, la porte aurait été bloquée derrière. En fait, j'ai comme besoin de ça. la clé qu'il a sur lui. Ah oui, ok. J'ai besoin de la clé, voilà, et donc voilà, je le tue. Et c'est chaud comme technique, mais si vous avez des soins en stock, n'hésitez pas à le faire. Même si tu te fais toucher une fois, c'est pas grave. Après, une fois qu'il est bloqué, au final, tu vas perdre moins de munitions et moins de vie qu'à le faire à la loyale. D'ailleurs. Donc voilà. Ok. Nous voici donc au chapitre 5.3 et on va rencontrer notre cher ami Krauser, qui est un boss redoutable lui aussi. Je pense qu'il a fait criser plus d'une personne, moi y compris. Ah oui. Et en fait, il faut savoir que la meilleure arme contre lui, c'est le couteau, encore une fois. Encore une fois. Le célèbre couteau. On se dit, c'est pas possible, on peut pas l'avoir au couteau, ce boss il est trop rapide, il fait trop de dégâts. Mais si, en fait, tu vas voir. Déjà, rien qu'au début, tu te cales bien là derrière la porte. Il va l'ouvrir en la défonçant comme un bourrin. Voilà. C'est nickel, tu peux lui foutre un coup de couteau direct. Hop, il apparaît, tu lui donnes un coup de couteau. Ah, mais t'esquives. après, il tape tout de suite, quoi. Bien sûr, mais en fait, c'est vraiment un combat de couteau. Là, oui, d'ailleurs, lui, couteau il pour sort son couteau. Couteau aussi, ouais. Et il faut répondre avec. Ça marche très bien. Tu as remarqué que si tu as commencé à monter l'échelle alors que la grenade aveuglante est montée, tu ne perds pas de temps à faire comme ça. Ouais. Tu montes direct. Donc, il faut bien gérer son timing. Tu gagnes quelques secondes comme ça. D'accord. Là, tu l'esquives. Et puis là, je vais faire quelque chose que très peu de joueurs font parce que normalement, personne ne monte ici. Mais moi, j'en ai besoin parce qu'il y a une grenade en haut. Et j'en ai impérativement besoin. Donc je monte et d'ailleurs, il va me choper derrière, mais c'est pas grave, j'ai un quick time qui va apparaître. Hop, time, tu le jartes. Et comme ça, je m'enfuis. Et j'ai récupéré ma grenade au passage. Oui. Tu remarqueras qu'il n'est pas tombé, c'est dommage. Mais Oui, bon. d'ailleurs, c'est un peu... Bon. Ça peut être toujours bien fait, quoi. Voilà. Là, il va vouloir sortir son TMP, mais manque de peau, je lance une cinématique. Et donc, deuxième partie. Et là, avant qu'il saute, tu peux déjà lui foutre un coup de couteau. C'est tout bénef. Il faut savoir qu'ici, il y a une technique, tu vois, il vient de lancer une grenade. Il existe une technique pour qu'il se la lance sur lui-même. Ouais. Le problème, c'est que j'ai jamais réussi à vraiment la cerner, cette technique. D'accord. Donc, j'en ai trouvé une autre pour le faire descendre très rapidement et pouvoir engager un combat au couteau beaucoup plus Sinon, rapidement. il te balance des grenades. Sinon, il balance des grenades, il va utiliser son TMP, tout ça. Il est vachement, il est long. Et donc là, ça dépend du placement selon ça dépend, voilà. Avec le timing que j'ai à l'endroit où je me mets, il descend toujours très vite. D'accord. Donc voilà, là, ça s'est passé rapidement. Il vient de lancer sa grenade aveuglante. Je case la statue sur sur la plaque et je peux avancer. D'accord, parce que là, il s'en va. Il s'en va, en fait, c'est par phase. C'est par phase. Et donc là, tout de suite, je vais déjà vous montrer en fait comment je vais me positionner sur la manette. Tiens. Hop là. Parce que c'est un endroit en fait où j'ai besoin de courir, tapoter le bouton A en fait pour pouvoir actionner sans arrêt et utiliser le bouton Start très rapidement. Donc en fait, je vais maintenir le bouton courir avec mon doigt comme ça sur le bouton B. Je vais bourriner le bouton A. Et je vais pouvoir zapper la cinématique avec le bouton Start. Pourquoi j'ai besoin de faire ça, vous allez me dire? Parce qu'en fait, au moment où je vais passer, ça va se passer là dans quelques secondes, je vais pouvoir ouvrir une grille en passant. Tu vois, hop, le bouton actionné, le A est apparu très très rapidement. Oui. Et en fait, si tu le fais au réflexe, tu n'y arriveras jamais. C'est pour ça qu'il faut en permanence, tu appuies sur le bouton A tout en courant. Comme ça, en passant, tu vas activer la grille, ce qui te permet donc, de passer avant que Krauser te chope au coin. Et avoir le bouton sur le doigt sur le bouton Start te permet de zapper la cinématique qui est inutile. Et voilà. Donc il y a 2 endroits dans le jeu comme ça où tu as besoin de te mettre dans cette position. D'accord. Voilà. Et là, on va rentrer donc dans la dernière phase, vraiment la phase atroce. Il est super rapide, il se protège, tout ça. Et il y a plusieurs techniques. Moi, je vais essayer de le coincer. Je vais pas vraiment y arriver, c'est assez folklorique, mais je le bats quand même. Donc ça vaut le détour. Donc on commence par un petit quick time. Voilà. Et là, en fait, je vais lui passer devant. Tu vois, il va faire une attaque, mais qui porte dans le vide. Et après, il saute en arrière et il va se coincer dans le coin. Blême, c'est que tu vois, il ne s'est pas coincé. Donc, il va. Donc là, ça tourne et. Il tourne, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il va donc
reculer. Là, heureusement, il m'a Ouais. pas fait une attaque trop rapide. Là, je suis carrément obligé d'avancer. Ouais. Hop, on On continue. voit qu'il commence son animation, mais que... Voilà, je l'arrête juste à temps en fait. Ouais. Si t'es assez rapide, tu l'arrêtes à temps. D'accord. Donc bon, c'est carrément folklore. Hein. Ouais, Normalement, il faut faire la même technique, mais bien le caser, le coincer. Le coincer dans le coin et faire en sorte que ça tourne pas. Quoi. Ouais, voilà, parce qu'une fois qu'il est coincé, il suffit juste de donner un coup dans le haut du corps au moment où il veut te donner une attaque. Ouais. Et ce qui fait qu'il va tituber ou se... Enfin, voilà. Et c'est D'accord. comme ça que tu le bats. T'as vu, je l'ai battu en 20 secondes. Ouais. Alors que normalement, t'as un chrono qui arrive pas. Ah oui. Il est vraiment atroce. Et j'ai même vu une vidéo d'un mec qui le fait en time attack, qui le bat en 10 secondes. Donc voilà, on Donc enchaîne là, directement. Ouais, Même pour pas une fois, de- on fait pas de... Ouais, même pas de coupure, de c'est fou. coupure. Et donc là, on arrive franchement dans un passage extrêmement difficile. C'est la guerre. Il y a des ennemis partout, des lance-roquettes, des Gatling. Et toi, t'as un couteau. J'ai un couteau, quelques grenades et c'est tout. T'as pas le droit de te faire toucher. Voilà, donc comment je vais faire? Donc Ouais. déjà, tu manges un peu à gauche pour éviter donc, la Ouh là là première là là. rafale et les fléchettes. Ouais. Là, je lance une grenade dans le fond. Pourquoi? Attention là, surtout au mec, il faut bien l'arrêter. En fait, ça m'a permis de jarter les 2 mecs au bouclier qui étaient là, mais surtout de casser le cadenas qui était là. D'accord. Sinon, il y a un gros cadenas qui t'empêche de passer. Donc, grenade obligatoire pour passer là. Ah oui. Ensuite, on court. Faire attention, ici, il y a un bouclier qui t'attend au détour. Hop, tu recules, c'est bon. Tu montes. C'est fait. Ouais, là, bon, ça peut arriver de se faire toucher là. Tu vois, il y a quelques balles Ah, qui me sont oui. passées pas loin, mais c'est relativement rare. D'accord. Là, j'attends. Il faut que tu entendes le bruit du mec. Voilà. Il vient de faire un petit hum là pour dire qu'il va sauter. Tu sais que tu peux y aller. Attention, je me suicide. Et là, pourquoi je me mets là? Ouais. Et en fait, là, j'ai une Gatling qui est à ma droite, mais qui peut pas me toucher. Et il y a la Gatling du début qu'on a vue. Oui. Et en fait, là, en me mettant là, bah, je les ai alignées toutes les deux, ce qui fait que le premier mec a tiré sur son pote. Et ce qui fait D'accord. que je viens de me débarrasser de la deuxième Gatling gratuitement, Ok. qui normalement me gênerait énormément. Ok. Voilà. Donc là, quand même, bon, un petit passage Wow. à la un peu osé, bourrin, ouais. mais bon, il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Là, t'ouvres. Et alors là, pourquoi je marche? Pourquoi? En fait, la réponse est simple. Tu vois, il y a 2 mecs en haut de l'escalier à Ouais. droite. Si tu cours tout de suite, ils vont pas être regroupés, ce qui fait que tu vas pas pouvoir les feinter. Ouais. Ah oui. Si, Ah, tu utilises voilà, le là comme pied, ça, hein. là je le feinte. Non, je les feinte Ah en fait non, juste pour d'accord. passer. Ok. Mais s'ils sont pas regroupés, tu peux pas. Ouais. Si j'attendais, en fait, si je marchais pas, si je restais à l'arrêt, et ben en fait, c'est un autre mec qui viendrait m'embêter. Donc la seule Ouais. solution, c'est de marcher un peu au début. Ah ouais. Une fois qu'ils sont regroupés, tu peux courir. Ah, c'est... Voilà. sympa. Ensuite, là, je viens de donner un coup à la Gatling et il faut impérativement ici utiliser une aveuglante pour donc déjà l'aveugler lui, mais en fait c'est surtout pour aveugler l'arbalète carrément. Parce que sinon D'accord. elle t'attend, tu vois là tu sautes, je me serais fait toucher. Ok. Voilà. On n'a pas vu du tout l'arbalète, hein, du coup. Mais, Non, elle est là en fait, elle est en train de se protéger Ouais, les yeux. ouais. Elle sert à rien, mais bon. Et là on rentre dans la deuxième partie qui est infernale, il y a 3 Gatling Ouais. dans un espace très réduit. Il faut avancer et déjà se débarrasser de la première Gatling avec une incendiaire bien placée. Hop. Ah oui. Déjà, elle doit être dure à placer, celle-ci. Ça va, une fois que tu as l'habitude, ça se fait. Ouais. Tu vois au passage que mon pote qui est censé me couvrir avec son hélico est complètement à la ramasse. Je suis déjà au screen d'après, il est en train de buter une Gatling du screen d'avant. Mais c'est pas d'accord. grave. C'est censé être scripté comme Ouais, ça. Et ouais. C'est pas censé être si rapide en fait. Ouais. Là, tu passes. Et là, je vais me mettre dans cette petite alcôve en fait pour refaire la même technique que tout à l'heure. La Gatling du fond va tirer sur le D'accord. mec qui a la Gatling à droite. Le problème, c'est que là, ce mec-là n'était pas prévu en fait. Donc Là, explosion. non, en attention. fait, il faut savoir que tant qu'ils me tiennent la dynamite n'explosera pas. Gros bug, mais il faut le savoir. Ouais. Donc j'en profite, je préfère prendre mon temps en Ouais, sécurité pour le jarter. Là, tu vois, j'attends que là, il y ait la salve j'entende la salve Ouais. pour être sûr de sortir bien à l'abri. Hop, je peux sortir, Ok. je me couvre derrière la défunte Gatling et hop, je peux lancer ma dernière grenade incendiaire sur la 3e Gatling. D'accord. Ce qui ouvre les portes. Voilà, enfin qui vient de me referme- fermer, au contraire, il fermer faut que une porte. justement j'active les 2 interrupteurs, ce serait trop facile. Ouais. Donc là, je rééquipe mon TMP. Et pourquoi là, tu vois, je vais tirer une balle sur ce mec-là? Tu vas me dire, normalement, j'ai pas Juste besoin. une comme ça, bing. Mais en fait, c'est parce que ce mec n'a pas d'arme. Il faut savoir que dans Resident Evil 4, les mecs sans armes sont les mecs les plus dangereux parce qu'ils Ouais. sont imprévisibles. Ah oui, Un d'accord. mec avec un bouclier, un lance-roquette, n'importe quoi, tu Ils ont peux, un tu peux les pattern, feinter. ouais, ouais. Un mec comme ça sans armes, ils sont complètement imprévisibles. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc il peut soit s'approcher tout doucement, soit d'un seul coup, sans que tu comprennes, te foncer Ah, dessus oui, et te oui. choper. Et ce qui fait qu'en fait, si tu attends là avec ton couteau et tu te dis, allez, approche encore un peu, bah t'as beaucoup Ouais. de chance, enfin
risque, oui, d'ailleurs. qui viennent t'attraper. Voilà. Donc, Donc, voilà, tu sais ce qu'il fait. Ah, oui, voilà. mais Là tu aussi, là, continues quand j'utilise, même. mais c'est parce que là, honnêtement, je stresse un peu. C'est tellement chaud, Ouais, tu ouais. vois. Là, je suis obligé d'utiliser une aveuglante et là, tu pries pour que les mecs soient bien aveuglés et qu'en Ah, parce descendant, que- hop, il n'y ait personne. D'accord. C'est vraiment de la chance. C'est du reloading. Et le nombre de fois où je suis mort juste à cet endroit-là, c'est incalculable et Juste déprimant. À la fin de Voilà, la juste séquence. à la fin. Et D'accord. le début n'est pas facile pour autant en Ouais, plus. ouais, carrément, carrément. Voilà. Donc ouais, en gros, c'est un speedrun théorique, quoi. Bah, C'est pas... Comme tous les speedruns, on exploite la chance. Ouais, voilà. On exploite la chance. Ouais. C'est vrai que je vous cache pas le nombre de reloadages que j'ai fait sur ce Ouais, jeu. ouais. J'ai dû faire au moins plus d'une centaine d'heures pour au final avoir 4 heures de vidéo, Ouais. sans compter toutes les heures d'entraînement que j'ai fait avant pour avoir l'expérience du jeu. Parce que Savoir quoi faire, déjà. sans cette expérience du jeu, c'est impossible. Enfin, ça sert à rien de se lancer un défi Ouais, pareil, on peut tu n'y pas arriveras pas. Quoi. s'improviser, hein. Voilà, hein. Même moi, honnêtement, j'ai eu du mal, sincèrement. Mais Ouais, ça se fait. Alors que tu connais bien le jeu, quoi. Voilà, carrément. D'accord. Voilà, voilà. Donc là, on est juste un peu plus loin dans le chapitre. Voilà, on a fait un tout petit bond. Et c'est vraiment le dernier passage difficile avec plein de monde. Donc là, il faut déjà coller à droite. Tu esquives tout le monde, Voilà. les arbalètes ne peuvent pas te toucher. C'est génial. Tu rentres, tu montes. Juste en haut, il y a un mec qui t'attend, mais il est lent et bête. Enfin voilà, tu le feintes, pareil. Hop là. Hop, tu passes. Attention, là, tu vois, l'arbalète, elle est en bas à droite, elle peut toujours me toucher. Ouais. Là, il y a un mec au détour. 2 mecs même. Il faut les feinter. Oui. Là, je viens de faire apparaître plein de gars. Il faut absolument la lancer une aveuglante pour aveugler au moins une arbalète. D'ailleurs, là, j'ai de la chance, j'esquive de justesse à une, Oh là, oui. une fléchette. Normalement, ça aveugle les 2, mais là, on a aveuglé Ouais. qu'une seule. Et là, boum, je me sers du tonneau pour Ouais. déjà répartir tout ça. Et là, je voulais tirer sur le second tonneau, mais il y a ce con qui se met là, donc je suis obligé de jouer le bourrin. J'ouvre comme un gros bœuf. Hop, et je tire dans le tonneau. Et ce qui me permet en fait de tuer le gars qui a la clé D'accord. dont j'ai besoin. Voilà, donc maintenant il s'agit d'aller remettre la clé et d'activer les 2 interrupteurs. Attention à l'arbalète juste là, elle est assez fourbe. Ouais. Je replace Mais la là, carte. tu l'as juste, l'ai juste- choqué un Comment petit dire, moment, voilà, je lui ai quoi. mis une balle juste pour plus qu'il me touche, Ouais, le temps ouais. que je passe. Ça sert à rien d'en mettre plus. Hein. Ah oui, parce que là, il peut pas s'en mettre sur il pied. a une animation de quelques secondes. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Donc là, nickel, les mecs se sont décalés, c'est parfait. Premier interrupteur d'activer, mais là, faut pas jouer le kéké, là, faut utiliser une aveuglante, absolument. Tu la lances bien de façon à ce que ça aveugle ceux-là et ceux de l'autre côté de la Donc, cloison. ouais. Je la lance bien au milieu. Ouais, ouais, parfait. Comme ça, là, le mec, il est aveuglé. Hop. Attention, encore un petit mec au coin. Et là, lancer une grenade avant de rentrer. Parce que sinon, il y a une arbalète qui va te toucher, forcément. Ouais, celle de gauche. là. Voilà. Hop, j'active enfin le 2e interrupteur. Il faut maintenant que je m'en aille. Ouais. Lui, il gêne, Alors que- je lui fous un coup de latte. Hop. Toi, tu bouges. Tu sautes surtout dans cette direction pour pouvoir courir dès l'arrivée. Parce que tu as vu, voilà, il y a une flèche qui est Ouais. passée très près. Et si en arrivant, il faut que tu te tournes pour courir, c'est fichu. Effectivement, il faut bien connaître. C'est du timing Parce que- millimètre. Parce que tu peux pas voir tout. Non, En non. fait, le maniement du jeu est tellement, tellement ouais, rigide et l'angle de caméra tellement fixe. Voilà. Il faut savoir, en fait, tu fais plein d'essais. Voilà, Tu ouais. sais que le mec va aller là, 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 et donc il faut réagir avant de voir la chose, bien Oui, sûr. ouais, voilà, faut savoir C'est ce du qui se passe sans méga le voir. par cœur. Ouais, Voilà. carrément. Voilà, voilà. Et nous voici donc arrivés au boss final. Boss final, hop. Comment on va pouvoir se gérer ce boss final? Parce que mine de, il est sacrément résistant. Ouais. Son point faible n'apparaît qu'à très peu de moments. Normalement, il y a un lance-roquette qui t'est donné pour pouvoir l'achever, mais moi je m'en sers pas, bien sûr, Ah oui. parce que j'ai dit TMP only. Voilà. Donc, comment je vais faire? Déjà, il faut savoir que donc, sur ces membres de devant, il y a des yeux. Voilà. Hop, déjà, il faut s'en servir. Tu tapes dans son œil, en fait. Il va donc rentrer en méthode dans le collimateur, quoi. Et là, Ouais. tu as le choix. Soit tu peux tirer une balle dans son œil qui est au sol, qui est son point faible, soit faire comme j'ai fait, appuyer sur A, et tu as une cinématique qui s'enclenche, et tu sautes dessus, tu mets un coup de couteau. D'accord. Voilà. Là, je viens de retirer dans cet œil. Il faut savoir qu'il y a donc 2 points de vie, donc je ne pourrais plus l'utiliser. Et là, maintenant, je tire une balle et très rapidement, j'enchaîne sur le couteau. Ouais. C'est possible de mettre une balle et d'enchaîner sur le couteau. D'accord. En soi, là, avec une arme si peu puissante, ça n'a pas grand intérêt, mais ça me permet de gérer mes munitions, en fait. Ah oui, d'accord. Et là, je fais en fait une technique très risquée. Je viens de l'énerver, tu vois. Et quand il s'énerve, il va donc déjà faire boum 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 Ouais. et vouloir te foncer dessus. Et vous avez vu, à ce moment-là, son œil va s'ouvrir. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il est en haut d'un Il tentacule bouge beaucoup. et qui oui. bouge énormément tout en avançant vers toi. Et en fait, j'ai trouvé le timing, enfin c'est du feeling, hein, Ouais, ouais. sincèrement. Et je sais à peu près quand et comment tirer pour pouvoir toucher son point faible à ce moment-là. Et donc le sonner.
Donc là, je me sers du deuxième œil à droite. Pareil, on enchaîne. Et je vais donc refaire cette même technique pour l'énerver parce que sinon j'ai aucune solution pour faire. Tu vois, là son œil il est fermé en fait. Donc il a plus de... Tu peux plus le toucher. Le D'accord. seul moyen de l'ouvrir, c'est soit toucher un œil qui est sur un de ses membres, soit voilà, l'énerver et il vient d'ouvrir son œil et pouf, tu lui recases une petite balle. C'est furtif. Hein. C'est très très furtif et le pire c'est que je dois le faire plein de fois. D'accord, plein de fois, c'est combien? Alors, de mémoire, c'est pas loin d'une dizaine de fois. Je t'avoue que j'ai pas regardé avant. Et c'est pour ça qu'en fait, je l'ai fait quasiment toutes au début. En fait, là, tu vois, je suis tout le temps sur ce petit carré au sol, la petite grille. Je fais en sorte qu'il ne sorte pas de là. D'accord. Tant qu'il ne sortirait pas de là, je peux le feinter en allant en arrière et à gauche. En passant ses pattes, en avant, pardon. Et donc, pour faire cette technique. D'accord, parce que sinon... Parce que sinon, s'il sort de cette zone, bah, il se pseudo-téléporte en fait. Vous allez le voir surtout plus tard. Mais si tu le sonnes hors de cette grille, il va se déplacer. Il peut, en fait, l'animation ne peut se faire qu'à certains endroits précis. D'accord. Et si tu le fais pas exactement au bon endroit, il va choisir l'endroit le plus proche où l'animation était prévue. D'accord. Et ce qui fait que bah, là, s'il sort un tout petit peu de la grille, et ben en fait, il va être téléporté 2 mètres plus loin à un autre endroit. Et ça me gênerait parce que dans ce cas-là, je ne pourrais plus utiliser ni le tonneau qui est là-bas, et ni le poteau aussi, parce que là, tu vois, il y a un poteau sur la droite. Ouais, d'accord. Et en fait, il faut absolument que je m'en débarrasse. D'accord. Et tu vas voir comment je vais m'en débarrasser. Là, on continue la technique. Là, maintenant, vu que j'ai plus d'yeux devant, je suis obligé de faire la technique difficile. Donc ça, c'est pour on va dire la première phase. C'est la première phase, la plus risquée, celle où je loupe la plupart du temps. D'accord, oui, bah clairement. oui, et c'est pour ça que je préfère la faire au début, parce que le nombre de fois au début où je mourrais à la fin. Parce que tu peux choisir de faire ça. Tu peux le faire après. Quand tu veux. D'accord. Ouais, tu peux vraiment l'énerver, c'est pas trop compliqué. Il faut s'éloigner de lui très rapidement. Et il va donc, là, vu qu'il peut plus rien faire contre toi, il va rentrer en berserk, qui faire boum 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 et foncer dessus. D'accord. Voilà. Donc je continue, je fais en fait parce que... Pourquoi je tire une balle aussi? Voilà, je ne l'ai pas expliqué. Mais parce que j'ai géré mes munitions de façon à finir à 0 balle pile. Ah oui, d'accord. Bien sûr, c'est pour la beauté du geste. Pour la beauté du geste. Quand même. Et en fait, là, j'avais un tout petit peu trop de munitions. Donc, bah, je ne vais pas les tirer dans le vide. Donc j'ai décidé de tirer une balle dedans et donner un coup de couteau. Ce qui fait qu'elles ne sont pas gâchées et je vais finir à 0 balle précisément. Ah ouais, bien. Voilà. Très joli. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Et donc là, voilà, on rentre dans la deuxième phase. Je fais en sorte qu'ils sortent de la grille. Alors, comment tu sais qu'il faut changer de phase? Mais je le sais en fait au nombre de coups. Là, je ne saurais plus te dire combien de coups. Parce que sinon, ça marche plus. Mais en fait, sinon, ma prévision de coups pour finir à 0 balle, vu que je vais utiliser des grenades et tout aussi, sera faussée. Ah d'accord, tu aurais pu faire ça jusqu'au bout. Voilà. Mais tout à fait, risqué. mais ça m'intéresse pas. Je préfère. Là, je le dis, tu vas voir, là, je monte à un moment précis. Et il y a un poteau qui va me passer. En fait, je connais le timing et je l'esquive en montant. Parce que le coup de time event est tellement court, franchement, il est abominable. C'est pas la peine d'espérer le faire. Ah oui, d'accord. Donc, tu connais le timing et tu montes. Et donc, comme je t'ai dit, tu es invincible pendant ces phases. Pendant la montée. Voilà. Et aussi, le premier poteau, il me l'a pas envoyé dessus. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le tonneau assez tard. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, il s'est téléporté un tout petit peu en arrière et donc il a passé le poteau. Ce qui fait qu'il ne pouvait plus me l'envoyer dessus. C'est pour ça que je me sers de ce tonneau. Et il n'y avait pas l'échelle pour l'éviter, le premier poteau. Et non. Et voilà. Et c'est pour ça que je m'en sers vraiment pour le deuxième coup. Là, on voit Ada au passage qui vient de m'envoyer le lance-roquette spécial, normalement qui te permet de le tuer directement. Voilà. Mais non, c'est hors de question. Ça ne fait pas partie du cahier des challenge. Voilà, exactement. あなたを殺すには一発あれば十分ですか？そうだ。Je me sers maintenant du décor. Hop, boum, un gros coup de grue. Ouais, ça fait toujours du bon. Ce qui me permet donc de descendre et de lui refoutre un coup. Tu vois là, il s'est téléporté de 5 mètres. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et maintenant, la beauté de la cinématique. Il faut que je passe de l'autre côté. Là, c'est le petit point difficile. C'est très souvent pour cette phase-là que je mourrais. Tu vois, là, c'est très juste. Hop, coup de time. Je passe de justesse. On tapote pour monter. Là, entre-temps, il est rentré en Rage Berserk de l'autre côté. Ça m'arrange pas. Je préférais qu'il saute tout de suite parce qu'en fait, quand il saute, il peut te retomber dessus. Et tu ne peux pas vraiment le savoir. Tu vois, je sais même plus où il est. Et ouf, il est tombé là. Le problème, c'est est-ce qu'il est avant ou après le poteau? S'il est après le poteau, il peut me l'envoyer dessus. Mais coup de peau, il était tombé un tout petit peu avant. Donc, je suis rassuré. Je peux prendre la grenade. Je monte et je vais donc me servir de la deuxième grue, tant qu'à faire.
Je me sers de tout ce qui traîne, hein, Ouais, bien ouais. sûr. Tout ce qui peut m'éviter de faire le coup risqué, là, Ouais, je le fais. Hop, on remonte dessus. Et là, donc, on voit au passage le lance-roquette, tu sais, qui traîne. C'était ça, le gros Oui, truc, oui. on combat au-dessus, bon, c'est pas grave. Et donc là, maintenant, je vais me débarrasser de ce poteau là-bas. Tu vois, parce que là, Ouais. lui, il est très risqué. S'il me l'envoie dessus, c'est foutu pour ma gueule. Ouais. Donc là, j'ai gardé ma dernière grenade. Je l'envoie un peu loin parce que j'ai un tonneau juste derrière moi. Si je venais à me faire prendre un retour de flamme, c'est foutu. Ouais. Voilà. Je reprends mon TMP. Et en fait, là, c'est pareil. Il va se téléporter un tout petit peu, en fait, pendant la cinématique. Et il va apparaître justement devant le poteau. Ouais, d'accord. Tu vas voir. Et il suffit donc juste que je passe très rapidement à gauche dès le début. Tu vois, là, il y a le poteau. Ouais. Je vais passer très rapidement. Et en fait, il va l'envoyer dans le vide. Donc là, je cours. Et il se bunk. Il l'envoie, mais il l'envoie. Je suis plus là déjà. D'accord. Et ce donc, qui fait que je me suis débarrassé du poteau en toute sécurité. Ok. Et là, tu peux le constater, il y a des yeux derrière aussi. Oui. Le problème, c'est qu'ils sont tellement difficiles à accéder Ouais, que je parce que, oui. n'essaye même pas. Donc là, je suis obligé de refaire un dernier coup, quand Ouais. même, comme ça. Hop, là, je monte directement dessus, parce que j'ai plus que 2 balles. Hein, et j'en ai besoin. Oui. J'en ai encore besoin, mine de, parce que si tu te plantes d'une balle, t'as bien l'air de, à la fin, mince, j'ai plus de munitions. Ouais. Et là, je vais me servir du dernier tonneau, en fait. D'accord. Hop, il va s'approcher. Tranquille, je vise. Ouf. Voilà, et donc il me reste une balle. Je vais la lui caser. Je passe donc à 0, j'ai plus de munitions, c'est Vide. fini. Hop, un coup de couteau. On se dit, mince, est-ce que j'ai bien compté? Parce que là, on sait pas encore. Et Ah, ça y est. Ça y est, c'est Ouais. bon. Voilà, c'est fini. Plus de balles en stock, plus rien. Ouais, le boss final est relativement difficile. Ah ouais, Surtout quand même, qu'en ouais. fait, à la fin, il n'y a pas le tableau de précision. Ce qui fait que si tu fous une balle à côté, tu auras tellement de toute façon de précision de par les chapitres précédents que tu auras quand même 100% à la fin. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, là, j'ai vraiment fait une vidéo nickel. On voit très bien une balle tirée, je touche. Une balle tirée, je touche. Ah et ouais. comme ça m'assure vraiment que je n'ai pas foutu de balle à côté. Et pour les gens un peu suspicieux et qui pensent que tous les passages qu'on a zappés, tu foutais des balles dans les côtés, ils font comment? Ah ben justement, justement. Bien sûr, j'ai uploadé sur YouTube le run complet. Ouais. Donc pour ceux qui sont intéressés, vraiment, moi je vous conseille, c'est très intéressant de voir la totalité parce qu'il y a plein d'autres passages intéressants. Surtout voir aussi la gestion de l'inventaire, etc., les grenades, vraiment, c'est millimétré. Donc j'ai uploadé tout ça en bonne qualité sur YouTube. Sans les commentaires, hein, par contre. Voilà, bien sûr. Je pense qu'il suffit de taper Resident Evil 4 TMP Only ou un truc Ouais. comme ça, et franchement on le trouve. Ok. Et donc voilà, c'est 4h24 à peu près. Ouais. Ceux qui sont intéressés, allez-y, foncez, c'est sympa. Donc voilà, on a zappé la fin, la cinématique, les crédits, tout ça, et on arrive donc au tableau de résultats, tant attendu. Voilà, donc Et là, donc, verdict. verdict, hein, mais bon, je le savais d'avance. Donc bien sûr 100% de loin. Ouais. 319 ennemis tués, c'est rien du tout, 4h23. Ouais, faut savoir qu'une partie normale, tu tues au moins 600, 800 personnes, au moins. C'est la boucherie. Ah ouais, vraiment. Vraiment, ça sert, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien de tuer les ennemis. Tu n'as pas qui t'embêtent pas, ou Ouais. qui ne sont pas être là. Ouais, Enfin, comme dans la vraie vie, quoi. oui, certes. On peut voir ça comme ça. Mais donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps, mais je suis assez satisfait au final du résultat. Ouais. Et... Parce que là, c'est pas réellement perfectible. Alors, je pense que je peux améliorer quelque chose. Ouais. Si c'est vrai, le tout début, le village, je l'avoue, c'est chiant à regarder. Parce mais qu'en bon. fait, je ne fais qu'esquiver. Ouais. Je ne fais qu'esquiver et après coup, je me suis dit, j'aurais quand même pu me rajouter un challenge, c'est-à-dire battre le chainsaw au couteau. Ça aurait été stylé. Le problème, c'est que je m'en suis rendu compte trop tard dans le jeu, j'avais pas envie de tout refaire. D'accord. Donc, il y a ce passage-là qui est vraiment améliorable. Et sinon, on peut peut-être optimiser en 5 minutes de moins, allez. Franchement, Ah ouais. mais c'est chaud, quoi. Ah ouais. Pour gagner Ah ouais. 1 minute ou 2, tu vas vraiment lutter. Donc c'est ton dernier jeu console, mais vraiment, t'en as pas d'autres Alors, j'exagère un peu, bien sûr. J'ai fait 2-3 jeux DS au passage. Et Ouais. puis, bien sûr, j'ai essayé le 5. Parce que, quand même, étant Ouais. fan du 4, je me suis dit, le 5, ouais, génial. Ouais. Je vais pas m'attarder sur le sujet, j'ai été très déçu. Ouais, bah ouais. Parce qu'en fait, Ouais. il a pas été. En fait, on peut pas vraiment faire ce genre de challenge dessus. Ouais. Pour plein de raisons. À cause des autosaves. Le fait d'être 2, c'est génial, mais ça donc impose d'être à 2 joueurs, Ouais. d'être motivé. D'avoir de bons joueurs Voilà, aussi. bien sûr. Ouais, Et puis excellent il y a partenaire. trop de petits détails qui font que non, quoi. Je suis désolé, mais ça passe pas. Ouais, d'accord. Donc certes, on l'a fini tous les deux, on s'est bien trippé,
j'ai tout revendu, quoi. Ouais. Voilà. Donc, non, c'est véritablement quand même mon vrai dernier jeu console Ouais. que j'ai pourri. Et voilà. D'accord. Voilà. Ok, bravo. Et puis, Merci. Et puis, j'espère que ça a donné des idées à plein de gens. Ouais, et puis surtout donner des idées à des gens qui ont des jeux qui sont pas forcément, qui semblent pas se prêter à ce genre de défis un peu dingues, Ouais. de faire des choses sur des jeux, voilà, un petit peu tout Faut partir d'où? Faut pas partir avec des challenges hallucinants. Ouais. J'y suis allé progressivement et puis au final, tu arrives vraiment à des trucs que tu t'y attendais même pas. Ouais, carrément. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Adrien. Ce fut un plaisir. Et puis, une prochaine, peut-être. J'espère bien. Qui sait. Allez, salut. Au revoir.